Salut, alors dans cette vidéo, on va parler de votre profil Facebook ou de manière générale vos profils sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi sur Instagram par exemple. En fait, il y a beaucoup de mecs, après avoir dragué en ligne, ils vont donner leur profil Facebook ou la meuf va les chercher sur Facebook ou alors ils vont draguer une fille dans un bar ou dans la rue et ils vont donner leur Facebook. La fille va leur donner leur Facebook et la fille va voir le Facebook du mec. Donc, il faut que son Facebook soit à peu près en ordre, à peu près soigné, d'accord? Donc, je vais vous parler de contrôler ce qui est publié sur vos réseaux sociaux. Donc, en fait, il faut faire attention à les publications dans lesquelles vous êtes tagué, notamment les photos. Donc, faire la chasse aux photos où vous êtes complètement bourré, hein, vous avez une gueule de bourré dessus. Faire la chasse aux photos où vous faites des trucs pervers ou aux publications perverses dans lesquelles vous pouvez être tagué. Moi, je reçois pas mal d'invitations de profils, de faux profils, sûrement de meufs qui font la pub de leur caméra sexy sur mon mur Facebook. Donc ça supprime, etc. Tous les trucs pervers. Tout ce qui est idées politiques, en fait, les mêmes choses que dans la conversation, on va éviter d'en parler publiquement sur les réseaux sociaux parce que c'est sujet à controverse et c'est bon qu'à se faire des ennemis pratiquement. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si un truc peut être mal interprété sur votre profil Facebook, il le sera probablement pas la plupart des meufs. Moi-même, mes conseils en séduction, qui sont quand même des conseils où je prône la liberté sexuelle de la femme et le fait que les mecs devraient être des meilleurs coups avec les femmes et que les femmes devraient s'éclater davantage, etc. Et tout ça dans le respect, il y en a quand même, dès qu'elles voient que je publie des articles sur mon mur Facebook, elles me suppriment. Ah, t'es un connard, ah, tu prends les femmes pour des objets, ah, machin, alors que c'est le cas de rien de tout ça, mais c'est pas grave. Donc, il faut se dire qu'il faut faire très attention à ce genre de détails sur vos profils Facebook. Donc l'alcool, les trucs pervers, les idées politiques, les excès religieux, les excès en tout genre. Alors, il y a aussi quelque chose que je vois très souvent, c'est quand une fille accepte la demande d'ajout d'un mec, il y en a qui écrivent sur son mur merci de m'avoir accepté comme ami ou merci pour l'acceptation ou ravi d'être ton ami ou bienvenue sur mon Facebook. Ils publient directement sur le mur de la fille leur joie d'être dans ses amis. Non, ne faites pas ça. Si vous voulez lui dire quelque chose, dites-lui en privé, mais n'affichez pas ça sur son mur Facebook. Même si vous l'avez dragué avant, n'écrivez pas ah super t'avoir dragué dans tel bar ou d'avoir baisé avec toi dans telle boîte l'autre soir. Il y a sa famille sur son Facebook, etc. Donc il y a des trucs qu'il vaut mieux lui dire en privé. Hein, même si c'est pas sa famille, ça peut être ses amis, etc. Il y a la vie privée et la vie publique. C'est comme vous sur votre profil, vous allez afficher votre vie publique, pas forcément votre vie privée. Et ben elle n'a pas forcément envie que sa vie privée soit affichée contre son gré sur son Facebook par des publications ou par des commentaires maladroits. Donc faites attention. Ne soyez pas non plus un suceur, un suce à like, comme on dit, c'est-à-dire toujours lui dire qu'elle est jolie sur toutes ses photos Facebook. Ah, t'es belle, ah, t'es trop belle, ah, il en a de la chance ce mec, un machin, like, like, like sur toutes ses photos. Ne faites pas le mort de faim en vrai, mais ne le faites pas non plus sur Facebook, d'accord? Pour les photos que vous allez choisir pour vous, ben, ça va être les mêmes règles que pour les photos sur les sites de rencontres. Ah, on va être un petit peu plus laxiste, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un peu plus de photos, vous êtes moins beau gosse, vous êtes moins une photo beaucoup plus naturelle, prise sur le vif, etc., avec votre famille, avec tout ce genre de trucs. Mais c'est un peu les mêmes règles que sur les sites de rencontres, surtout pour les photos de profil, qui, elles, doivent être choisies avec précaution. En plus, par rapport aux sites de rencontres et aux applis, en général, il y a la photo de couverture sur votre profil Facebook, donc la bannière un petit peu. Donc là, moi, je vous conseille de mettre soit un message sexy, un petit peu provocant qui reste dans l'esprit du game, soit un truc drôle, soit un truc décalé, enfin un truc qui peut mener un sujet de conversation, en fait. Donc je vais vous donner là quelques petits exemples de couverture que vous pouvez mettre qui sont assez sympas. Puis après, il faut adapter à votre personnalité, bien sûr. Donc après, il y a beaucoup de mecs aussi qui utilisent un pseudo sur Facebook. Ils ont un compte dédié à la drague, ou alors c'est leur vrai compte, mais ils veulent pas mettre leur nom, ce que je conçois tout à fait. Mais par contre, ne mettez pas un faux prénom. Moi, je me suis fait avoir une fois, je m'appelais comme un de mes personnages dans le premier roman que j'avais écrit, qui a jamais été publié, mais il s'appelait Julien Daubrin. Et en fait,
j'avais fait un profil Facebook qui s'appelait Julien Daubrin et j'avais ramené une fille chez moi grâce à ce profil. Et dans ma chambre, elle a vu, je m'appelais en fait Fabrice. Et elle n'a pas compris, elle m'a trouvé très chelou tout de suite, etc. Donc, faut faire très attention à garder au moins le même prénom. Ça se justifie plus dans le cas d'un nom de famille que vous avez pris un pseudo, soit le pseudo sur par exemple le héros d'un film ou un acteur qui vous plaît ou une référence ou un jeu de mots. Enfin, ce genre de pseudo, ça se justifie. Mais sur le prénom, restez quand même, gardez votre vrai prénom en fait. Pour les photos de vos abdos, ce qu'on avait dit sur les sites de rencontres, les photos en mode kéké dans la salle de bain, les abdos et tout, c'était à proscrire. En fait, c'est aussi interdit sur Facebook de faire le bof, même si c'est plus toléré que sur les sites de rencontres. Mais vous pouvez quand même mettre des photos de vos beaux abdos. Si vous êtes sûr que la photo est vendeuse déjà, hein, faut pas que vous mettiez torse nu alors qu'en fait torse nu c'est moins vendeur qu'avec un t-shirt. Genre moi si je fais des photos torse nu c'est moins vendeur que moi avec un t-shirt parce que j'ai un peu de bidou à l'heure actuelle. Mais donc si c'est vendeur, vous pouvez vous permettre ce genre de photos si ça a l'air spontané et fortuit. C'est-à-dire par exemple quelqu'un vous a pris en photo à la piscine par exemple. Voilà, vous preniez pas la pose mais on voit bien vos abdos, on voit bien que vous êtes bien foutu et tout. Ah bah oui, quelqu'un a pris une photo à la piscine, voilà sans vouloir la prendre pour se la péter, pour se vanter, etc. Ayez dans votre liste d'amis des jolies filles. Des jolies filles pour montrer que vous fréquentez aussi des filles. Parce que les filles, c'est des petites fouines. Hein. Elles vont sûrement regarder, si elles sont très intéressées par vous, elles vont regarder votre profil Facebook. Peut-être pas en détail, mais elles vont regarder des trucs. Et le phénomène de présélection va jouer. Si vous êtes en photo avec des filles sans forcément les embrasser, mais être en photo avec des filles, être le centre d'attention sur des photos et avoir des filles dans votre liste d'amis, c'est exactement le même principe de présélection qui va jouer. Ne racontez pas votre vie sur Facebook, c'est-à-dire que il y en a, ils mettent à midi je mange une tarte aux pommes, là je vais là avec ma mère, là je fais ci, là je fais ça, là je suis aux toilettes, sur son mur Facebook. Non, ne racontez pas votre vie sur Facebook. Surtout ne vous plaignez pas tout le temps avec les statuts larmoyants, genre ah, c'est vraiment les filles, toutes des salopes. Vraiment, je préfère être celle qui m'a accompagnée. Ce genre de statut mystérieux qui appelle une discussion, qui sont interpellants, puis qu'après les gens disent ah maintenant, je vais pas raconter ma vie, je vais te raconter en privé, alors qu'ils viennent de raconter leur vie sur leur profil. Non, ça c'est ridicule. Après, si vous, genre, vous venez de réussir votre permis, un truc comme ça vous pouvez le mettre. Je veux dire, c'est des événements marquants, c'est des trucs qui vont vous apporter des likes, mais racontez pas votre vie tout le temps, ce que vous êtes en train de faire en temps réel. Ne faites pas, ne communiquez pas que vous êtes une victime de la vie quoi sur votre profil Facebook en fait. Voilà, communiquez des choses positives, racontez parfois pourquoi vous êtes content, mais ne racontez pas tout le temps votre vie et surtout pas des choses négatives à propos de vous et ne vous plaignez pas tout le temps. Voilà, quelques petits conseils pour avoir un profil Facebook propre. Donc allez nettoyer votre profil Facebook. Faites-moi un truc vendeur pour les filles. D'accord, n'oubliez pas les phénomènes de présélection, les phénomènes d'autorité dans un domaine, les centres d'intérêt, nettoyez, ne faites pas le bof, etc. Ne soyez pas l'air d'un drogué ou d'un alcoolo parce que ça plaira qu'aux drogués ou aux alcoolos et ça vous fermer tout un marché. Voilà. Puis même pour votre famille ou si jamais il y a un employeur qui tombe dessus, voilà, faites attention. Voilà. Donc on va continuer ce module, mais quand même, ça vous servira et pour la drague sur Internet, si jamais les filles vous cherchent, et sur les autres modules suivants, drague de nuit, drague de jour, etc. Parce que peut-être que vous allez donner votre Facebook aux filles et que ça serait bien qu'il soit présentable. Un profil mort avec seulement 3 amis ou un profil avec 4500 amis et personne qui parle jamais ou qui commente rien, voilà, c'est pas des trucs qui donnent confiance aussi. Il faut que la fille se dise ce mec ce n'est pas un fake, s'il y a que des photos prises par un photographe par exemple, la fille pourra se dire ce mec c'est un fake. Il faut pas que la fille ait de raison de se méfier quoi, il faut inspirer confiance, il faut pas qu'il y ait de trucs trop chelous en fait. Pour le dire autrement, votre profil Facebook doit inspirer confiance.